Alors on dit souvent, et vous voyez ça sur notre site, hein, que DCMO, c'est un ensemble de méthodes, ou plus précisément, ce sont des outils, c'est une méthode qui met à son service plein de méthodes, et du coup on pourrait penser qu'on a volé, piqué, subtilisé, plagié, je ne sais quoi, qu'on a, voilà, et puis pris, et puis voilà, utilisé. Alors on fait cette petite vidéo juste pour vous dire que c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. On a fait comme, enfin, Enguerrand a fait comme de nombreux créateurs. C'est-à-dire que j'aime bien cette citation qui dit j'ai rien créé, j'ai su monter sur les épaules des géants. Et en fait, j'ai pris ce qui existait et j'ai continué à créer. En fait, c'est plutôt ça. Je ne vais pas utiliser tout ce qui a été découvert avant moi. Au contraire, je vais l'utiliser presque pour faire le pas d'après, quoi. Puis moi, je prends des petits bouts de tout ce que j'ai pu apprendre. En effet, DCMO à la base, en 2011, 2012, c'était juste une méthode, la méthode Rainette de Jean-Charles Bétan, auquel j'ai ajouté des petites choses de mon cru. Et après, j'ai rencontré l'approche Tipeee, j'ai rencontré la CNV, j'ai rencontré le modèle des parties avec l'IFS, la théorie polyvagale, théorie de l'attachement. Et j'arrête pas de venir voir, mais comment ça marche ce truc? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça en thérapie? Donc moi, mon cabinet, c'est un laboratoire, hein, je suis un laborantin, en fait, de l'humain. Je teste des choses, c'est pas des cobayes, hein, je mets ça avec beaucoup d'humour, mais le playfulness du self, mais en tout cas, j'essaye, j'expérimente, tiens, il se passe quoi si je fais ça? Et en fait, je trouve que c'est vraiment au service et c'est généreux de pouvoir transmettre ce qui, dans notre vécu, a pu marcher. Et aussi, comme Nat le dit très bien, poursuivre le chemin, faire le petit pas de plus. Pour moi, DCMO, c'est pas juste EMDR plus IFS plus CNV plus attachement plus Tipeee, c'est des bouts de chaque élément et j'ai fait un pas de plus, voilà, par rapport à ce qui a déjà été fait, et même le fait de les mettre en lien est déjà un pas de plus parce que 1 plus 1 égale 3, c'est pas une somme basse, c'est une somme haute en fait de choses. Et aussi, bien sûr, au-delà de ce que je peux mettre là en lien, j'ai créé plein de protocoles, dont les 3 premiers qu'on voit en cycle de base, et surtout ceux d'après qui sont encore bien plus avancés, qui viennent de ce que j'ai pu créer, en effet, sur des points d'appui que j'ai appris, mais j'ai créé des choses qui ne sont pas existantes jusque-là. Et en fait, ça n'a rien d'original. C'est-à-dire que les gens qui créent, tout le monde fait ça en fait. Erickson, il s'est pas réveillé un matin avec l'hypnose dans sa tête, conçu toute pièce, il s'est appuyé. Alors bon, lui, à travers tout un processus de maladie, etc. Hein, mais il s'est appuyé. Il y a eu tout un apprentissage qui lui a fait comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment on peut aller à la rencontre de notre inconscient et modeler ces processus inconscients. Le professeur Caicedo pour la sophro, ben, c'est pareil, hein, il a constaté un problème et il s'est mis à chercher un petit peu des chemins ou des accès, alors lui il dit à la conscience, c'est pas à l'inconscient, c'est à la conscience, pour pouvoir la faire évoluer. Et il est allé chercher dans des endroits qui existaient déjà, hein. Il est allé chercher en Inde dans le yoga, il a utilisé d'ailleurs dans son premier degré des choses qui peuvent ressembler, en tout cas qui s'apparentent à la conscience du corps. Au Tibet, dans cet état qu'on pourrait appeler d'ailleurs la pleine conscience, hein, c'est cet état de perception du monde. Au Japon, dans la méditation zazen, enfin voilà, il s'est inspiré de choses qu'il a observées comme étant efficaces et qu'il a restructurées pour créer une méthode complète qu'il a appelée sophrologie. DCMO, c'est un peu la même chose, quoi. C'est s'inspirer de plein de choses, de plein de courants qui ne fonctionnaient pas, qui n'avaient pas compris qu'ils pouvaient fonctionner ensemble. Et en les mettant ensemble, ça crée un ensemble justement très cohérent et aussi très pertinent. Et pour moi, il y a une notion de plagiat, de spoliation, de vol, quand il n'y a pas reconnaissance de ceux dont on s'est inspiré. Moi, dans tous mes supports de formation, dans la vidéo que je fais, je remercie Shapiro pour ce qu'elle a pu trouver, créer.
je remercie Schwartz pour l'IFS, je remercie Porges pour la théorie polyvagale, je remercie Bowlby pour l'attachement, enfin je suis en gratitude et je suis en filiation avec ces différents courants-là, sans me faire croire ou faire croire aux autres que j'ai tout créé. Je m'inspire de choses et je m'appuie sur les géants, comme tu dis, pour créer le petit bas de plus. Voilà ce que je peux juste en dire en toute humilité et en même temps depuis une force. Pour moi, c'est être humble, reconnaître de là où on est en filiation et en même temps dans la force de créer quelque chose à partir de ça. Et ça va très bien ensemble de pouvoir être en même temps humble et puissant. En tout cas, encore une fois, c'est pas du ou, c'est pas je suis pas bien, je dois m'écraser, me soumettre, je suis tout fort et je peux être en même temps dans ma force et dans mon humilité en même temps. Pour moi, c'est ça que j'aime bien transmettre aussi.